Vous êtes-vous déjà demandé comment l'univers a commencé? Comment tout ce qui existe aujourd'hui, de la lumière qui illumine nos journées aux étoiles, qui orne la nuit, est né du chaos primordial? L'incroyable voyage de la Genèse révèle comment l'ordre est né du vide et de l'obscurité. De chaque étoile brillante dans le ciel à la simple pousse des plantes sur terre, la création du monde est un spectacle de beauté et d'harmonie. Et surtout, elle nous apprend beaucoup sur la façon dont nous pouvons, nous aussi, créer, transformer et trouver l'équilibre dans nos vies. Dans cet article, nous explorons le déroulement de cette histoire, révélant les leçons de chaque étape de la création. À la fin, vous comprendrez comment l'ordre divin de l'univers s'applique à votre vie, vous aidant à comprendre que, tout comme dans la Genèse, vous pouvez vous aussi transformer le chaos en harmonie. Êtes-vous prêt à vous émerveiller devant la création et à découvrir comment appliquer ces leçons à votre cheminement? Alors, poursuivez votre lecture et préparez-vous à une plongée profonde dans cet incroyable voyage de lumière, de vie et de transformation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer les notifications. Ne manquez pas les prochains chapitres de ce voyage fascinant. La Genèse commence par la description d'un paysage profond de vide et de chaos. Imaginez une étendue sombre et informe où rien n'a été créé. La terre était recouverte d'eau trouble, un paysage inhospitalier, dépourvu de toute lumière et de toute vie. Ce chaos primordial n'est pas seulement un manque d'ordre, mais le potentiel de tout ce qui adviendrait. Le chaos est le point de départ et l'avant-commencement, où tout était en suspens, attendant l'intervention divine qui façonnerait la création. Le vide semblait éternel, mais il portait déjà en lui le potentiel de toute transformation. Dans ce chaos, nous voyons que la création n'est pas une simple émergence soudaine. Elle commence par une absence, l'absence de lumière, de forme, de vie. La terre n'existait pas encore sous une forme structurée, ce n'était qu'un enchevêtrement d'eau et de ténèbres, un terrain fertile pour l'accomplissement de quelque chose de grandiose. Le chaos initial est la profondeur où tout prend racine, où la création peut commencer à prendre forme. Dans cet état, il n'y a encore aucune séparation, aucune distinction. Tout est une masse immense, indifférenciée, attendant le moment où quelque chose, ou plutôt, quelqu'un apportera lumière, ordre et vie. La scène est captivante. On peut visualiser l'immensité des ténèbres qui s'étendent à travers l'espace, où rien n'existe, mais où tout est possible. Ce chaos a quelque chose de magique. C'est comme un vaste champ de possibles, un univers en gestation. Mais pour que quelque chose prenne vie, la lumière, l'ordre et la séparation entre ce qui est et ce qui sera doivent émerger. Le chaos n'est pas la fin, mais le commencement de tout ce qui sera créé, et il porte en lui l'essence du mystère de l'univers. Le premier jour de la création, l'instant le plus symbolique, surgit la création de la lumière. L'obscurité primordiale qui recouvrait la terre commence à se dissiper lorsque Dieu ordonne la création de la lumière. Imaginez l'instant précis où l'obscurité, avec sa densité profonde, commence à se dissiper, où une luminosité douce et puissante envahit le vide. À cet instant, la lumière n'est pas seulement un phénomène physique, mais une force transformatrice. Elle sépare l'obscurité, initiant le cycle du jour et de la nuit, établissant l'ordre dans le chaos. La lumière apparaît comme un guide, un signe que l'univers a désormais un chemin, un flux à suivre. La création de la lumière n'est pas seulement un événement cosmologique, mais un acte de séparation. Lumière et obscurité sont séparées, marquant la première grande distinction dans l'univers. Cette division symbolise l'idée d'un équilibre naturel entre les contraires. Lumière et obscurité sont comme les deux faces d'une même pièce, nécessaires au mouvement de la vie. La lumière, qui apporte visibilité et compréhension, et l'obscurité, qui apporte repos et mystère. Ensemble, elles créent le rythme de l'univers. La Terre, autrefois plongée dans le chaos, commence désormais à être façonnée par le cycle de la lumière et des ténèbres. La vision du premier jour, avec la lumière émergeant des ténèbres, est presque une métaphore de la vie humaine. Nous traversons souvent des moments d'obscurité, d'incertitude et de confusion. Mais c'est précisément dans ce chaos que, si nous cherchons, nous pouvons trouver la lumière, le chemin, la clarté, la direction. Ce premier acte de création, avec la lumière qui sépare les ténèbres, nous invite à réfléchir à notre propre cheminement. Lorsque les choses semblent sombres et désespérées, une lumière est toujours prête à surgir et à nous guider. Le deuxième jour, la création du firmament marque la séparation des eaux supérieures et inférieures, donnant naissance au ciel. La terre était encore recouverte d'eau, et tout semblait n'être qu'un vaste océan primordial. Mais à cet instant, un acte divin sépare ces eaux, érigeant un firmament qui s'étend tel un immense rideau sur le ciel. Imaginez cette division comme une faille immense et majestueuse, où se révèle l'espace entre les eaux inférieures, celles qui forment les mers, et les eaux supérieures, celles qui sont les nuages et le ciel lui-même.
Le ciel émerge et avec lui la promesse de quelque chose de plus, un espace pour l'air, la respiration et la communication. Ce ciel, ou firmament, est la première véritable manifestation de l'espace, donnant forme à l'univers de manière significative. Le ciel n'est pas seulement un vide, c'est une couche vitale, séparant la terre de l'infini. Le firmament peut également être considéré comme un symbole de liberté et d'expansion. Lorsque la terre se sépare des eaux, elle gagne de l'espace pour respirer et évoluer. Le firmament prépare également la lumière qui sera plus tard contrôlée par le soleil, la lune et les étoiles, reflet de la manière dont l'univers commencera à avoir des rythmes et des régulations, un cycle du temps qui s'articule à travers cette division. En contemplant le firmament, nous pouvons y percevoir le concept de limite et de frontières, si essentiel à la vie. Tout comme le ciel divise l'espace, nos vies ont besoin de structure et d'équilibre pour grandir et évoluer. Cette séparation n'est pas une fermeture, mais une opportunité de développement. Lorsque l'ordre est établi, que ce soit dans le ciel ou dans nos vies, le chaos cède la place à l'harmonie. Et tout comme le firmament a créé l'espace pour l'univers, nos propres frontières intérieures nous permettent d'évoluer et de nous épanouir. Au troisième jour de la création, nous assistons à une transformation stupéfiante. Dieu sépare les eaux, révélant la terre ferme jusque-là cachée sous le vaste océan primordial. Maintenant, la terre exposée, le processus de la vie commence. L'émergence des plantes est l'un des moments les plus enchanteurs de ces créations. Peu à peu, du sol nouvellement révélé, les premiers arbres, fleurs et herbes émergent. Cet instant représente l'épanouissement de la vie, le début d'un cycle continu de croissance et de renouvellement. La terre, autrefois vide, se remplit désormais de couleurs, de textures et de parfums, se préparant à accueillir les prochains êtres vivants. Le processus de création du troisième jour est non seulement géologique, mais aussi biologique. Les eaux étant séparées et la terre désormais visible, les plantes commencent à se propager, créant une végétation luxuriante qui apportera vie et subsistance aux prochains êtres qui peupleront la planète. Ce moment symbolise l'importance de l'interdépendance de la terre. La mer et les plantes ne sont pas des entités isolées, mais font partie d'un tout plus vaste. Les plantes, avec leurs racines ancrées dans le sol, commencent à transformer ce qui semblait vide en un environnement grouillant de vie. Le cycle de la vie commence ici et il sera soutenu par ce lien vital entre les éléments naturels. Ce troisième jour nous enseigne également les processus de transformation de notre vie. Lorsque les fondations sont solides et que les conditions propices sont créées, la vie commence à s'épanouir. Que ce soit en cultivant un jardin ou en s'engageant dans un développement personnel, il y a toujours un moment où la terre de notre être se prépare à recevoir la graine qui engendrera quelque chose de nouveau et de beau. Le processus de semis et de culture reflète ce que nous pouvons construire avec patience et soin. La création de la terre et des plantes le troisième jour nous rappelle que pour que quelque chose de nouveau émerge, il faut d'abord établir des fondations solides où la vie peut prendre racine et grandir. Le quatrième jour de la création, Dieu place les grands corps célestes dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Ces éléments sont non seulement source de lumière, mais aussi régulateurs du temps et des saisons. La création du soleil, qui apportera la lumière du jour, et de la lune, qui gouvernera la nuit, établit un ordre cosmique qui ne sera jamais rompu. Imaginez le premier lever de soleil, ses rayons illuminant la terre pour la première fois, et la lune, avec sa douce lumière, reflétant la lumière du soleil, apportant une lueur mystique à la nuit. Les étoiles, quant à elles, sont comme des signes dans le ciel, marquant le cours du temps et servant de guide aux voyageurs et aux générations futures. Ce moment marque un grand changement, car la lumière et l'obscurité, désormais séparées, commencent à suivre un rythme. Le jour et la nuit sont désormais clairement définis, et avec eux s'installe le cycle du travail et du repos. Le soleil, par son énergie vitale, illumine et réchauffe la terre, permettant à la vie de perdurer. La lune, par son influence paisible, régule les marées et établit un rythme naturel pour les créatures qui peuplent la planète. Et les étoiles, lointaines mais constantes, représentent l'immensité de l'univers, nous rappelant l'infinité du cosmos et la place que nous y occupons. Cette création du soleil, de la lune et des étoiles nous invite également à réfléchir au cycle de notre vie. Tout comme le soleil et la lune équilibrent le jour et la nuit, nos actions et notre repos doivent être en harmonie pour que nous puissions grandir et nous épanouir. En comprenant le rythme naturel de la vie, nous pouvons harmoniser notre cheminement personnel avec la grandeur du cosmos. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de briller comme le soleil et de nous reposer comme la lune, en quête constante d'équilibre et d'harmonie. Le cinquième jour, la création prend vie avec l'émergence des animaux marins et des oiseaux. Les eaux, autrefois une vaste masse inerte, deviennent un espace vibrant, plein de mouvements et de couleurs, où émergent des créatures marines sous toutes leurs formes. Des profondeurs aux eaux peu profondes,
poissons, baleines et autres créatures marines peuplent les mers. Dans le ciel, les oiseaux prennent leur envol, emplissant le ciel de leurs ailes et de leurs chants. Le monde s'emplit alors de sons, de couleurs et de mouvements, un spectacle de la grandeur de la vie. Cet instant est presque une explosion de vie où la beauté de la diversité et de la création se révèle dans chaque être qui naît. La création d'animaux marins et d'oiseaux ne se résume pas à habiter la planète, mais à enrichir le monde de complexité et de diversité. Chaque espèce joue un rôle unique au sein de l'écosystème et tout cohabite en harmonie naturelle. La mer, autrefois étendue d'eau vide, devient aujourd'hui un foyer vibrant pour diverses formes de vie. Le ciel, autrefois silencieux et vide, devient le théâtre d'oiseaux qui volent librement, unissant le monde aquatique au monde aérien. L'équilibre entre ces deux mondes, la mer et l'air, symbolise le lien intrinsèque entre toutes les formes de vie et le rôle fondamental de chacune dans l'équilibre universel. En réfléchissant à ce 5e jour, nous pouvons constater comment nos vies sont également enrichies par les différentes formes de vie que nous rencontrons. Comme les oiseaux et les animaux marins, nous avons nos propres espaces à habiter et notre propre rôle dans le grand écosystème de l'existence. Et, comme ces créatures, nous avons la capacité d'explorer de nouveaux horizons, d'apprendre et d'interagir avec le monde qui nous entoure. La création des animaux marins et des oiseaux nous rappelle que chaque vie a un but et qu'en contribuant à l'ensemble, nous participons à quelque chose de bien plus grand. Le 6e jour marque l'apogée de la création. La Terre accueille ses derniers habitants, les animaux terrestres et les êtres humains. Dieu crée d'abord les animaux qui peupleront la terre ferme: bœuf, lion, éléphant, chat et bien d'autres êtres, chacun ayant sa fonction et sa place dans l'écosystème. Ils sont la continuation de l'œuvre divine, occupant chaque espace, des savanes aux forêts denses. Mais le moment le plus marquant est celui de la création de l'homme et de la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le moment de la véritable transformation, où la création atteint son apogée. L'homme, être conscient et libre, est introduit dans le monde pour prendre soin et veiller sur toute la création. La création des Adam et Ève est profonde. Ils ne sont pas seulement les premiers humains, mais aussi les représentants de l'humanité dans l'univers, chargés de prendre soin de la terre et de ses créatures. Contrairement aux autres êtres, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui implique un lien plus intime avec le Créateur. Leur mission n'est pas seulement d'exister, mais de vivre en harmonie avec la création, en respectant l'ordre naturel et en reflétant la lumière divine dans leurs actions. Ce moment, marqué par la création de l'homme et de la femme, nous rappelle notre responsabilité envers le monde et tout ce qu'il contient. En tant qu'êtres humains, nous avons le pouvoir de façonner le monde qui nous entoure, mais nous avons aussi le devoir de le préserver. Ce 6e jour nous invite également à réfléchir à notre propre rôle dans le monde. Tout comme les animaux ont leur fonction et les humains leur raison d'être en prenant soin de la création, chacun de nous a un rôle unique à jouer dans la grande mosaïque de la vie. Nous oublions parfois l'importance de notre mission ici sur Terre, mais la création des Adam et Ève nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nous devons agir avec conscience et responsabilité. La vie ne se résume pas à vivre, il s'agit d'agir avec détermination, de respecter le monde qui nous entoure et de se rappeler que, comme les animaux et les plantes, nous faisons partie d'un projet bien plus vaste. Le jardin d'Éden, créé le 6e jour avec l'homme et la femme, est le cadre de la perfection. C'est un lieu d'abondance où tout est harmonie et paix. La terre y est généreuse, avec ses rivières aux eaux cristallines qui coulent doucement, ses arbres fruitiers qui ne cessent de porter leurs fruits et ses fleurs qui exhalent un doux parfum. Chaque élément du jardin, du plus simple grain de terre au plus puissant fleuve, reflète le plan divin. Dans cet environnement de perfection, Adam et Ève vivent en parfaite harmonie avec la nature, sans avoir à lutter pour leur survie, car tout ce dont ils ont besoin est à leur portée. Éden n'est pas seulement un lieu physique, mais un état d'équilibre entre l'humanité et le reste de la création. Ce paradis, par son abondance et sa beauté, est le théâtre d'une vie simple et épanouissante. Dans un monde où les soucis du quotidien nous éloignent souvent de la paix, le jardin d'Éden représente l'idéal d'équilibre entre l'homme et la nature. Adam et Ève sont les gardiens de ce lieu, chargés de maintenir cette harmonie. Ce n'est pas un jardin ordinaire, c'est le reflet de la perfection divine, où la souffrance, le manque et le conflit sont absents. Ici, la relation entre les humains et les autres êtres vivants est faite d'attention, de respect et de réciprocité. Éden nous rappelle ce que devrait être le monde lorsque nous vivons en harmonie avec les lois naturelles et la création. Ce concept d'harmonie et de paix peut se traduire dans nos vies. Bien que Éden soit un lieu symbolique, il nous invite à rechercher un état d'équilibre où nous pouvons vivre en harmonie avec nous-mêmes, les autres et l'environnement. Nous ne pouvons peut-être pas recréer physiquement un jardin parfait, mais nous pouvons nous efforcer de vivre une vie plus simple et plus connectée, en prenant soin de la terre et des autres, comme Adam et Ève ont pris soin de Éden.
La création du jardin d'Éden nous montre que la paix et l'harmonie sont possibles si nous respectons l'ordre naturel des choses. La création de l'univers n'est pas un processus aléatoire, mais une suite parfaite d'événements, tous harmonieusement interconnectés. L'ordre divin de la création transparaît dans la façon dont chaque élément, de la lumière à l'humanité, occupe sa place spécifique dans le grand schéma cosmique. Le ciel et la terre, les eaux et le feu, les plantes et les animaux, tout a été créé avec une fonction unique et complémentaire. Le firmament sépare les eaux, le soleil et la lune régulent le temps, les plantes assurent la subsistance, et les animaux et les humains cohabitent dans un équilibre qui soutient l'ensemble. Cette harmonie cosmique reflète la sagesse divine qui imprègne chaque aspect de la création et nous enseigne que tout a un but. La relation entre les éléments créés dans la Genèse révèle une organisation non seulement physique, mais aussi spirituelle. L'univers a été conçu de telle sorte que tout dépend des autres pour survivre et prospérer. Chaque création, qu'il s'agisse d'une étoile lointaine ou d'un arbre qui nous entoure, joue un rôle spécifique dans le fonctionnement de l'ensemble. Cet ordre cosmique est une leçon d'interdépendance. Même les contraires, comme la lumière et l'obscurité, œuvrent ensemble pour créer l'équilibre. Du chaos initial a émergé un ordre parfait, où le flux naturel de la vie se déroule sans contrainte. Chaque étoile du ciel et chaque feuille de l'arbre ont leur place, contribuant à la beauté et à la fonctionnalité de l'univers. Réfléchir à l'ordre de la création nous amène à considérer nos propres vies et leur harmonie avec l'univers. Vivons-nous dans le respect de l'harmonie du cosmos? Chaque action, chaque pensée, chaque choix que nous faisons peut contribuer à cette harmonie ou être source de dissonance. Tout comme dans la nature, où chaque chose a sa place et sa fonction, nous sommes nous aussi appelés à trouver notre raison d'être et à vivre en harmonie avec les autres et le monde qui nous entoure. La création n'est pas seulement un événement passé, mais une invitation à vivre plus pleinement et en harmonie avec l'ordre divin qui régit l'univers. Après 6 jours d'intense création, Dieu constate que tout est bon et arrive au repos, le 7e jour. Ce n'est pas un repos d'épuisement, mais de satisfaction et de contemplation. L'œuvre est achevée et l'ordre cosmique est établi. Le 7e jour, Dieu se retire de l'activité créatrice pour apprécier la perfection de sa création. C'est un moment de pause où la création est contemplée avec plénitude et gratitude. Ce repos marque non seulement la fin du cycle créatif, mais établit aussi le principe du repos pour toute la création. Le cycle du travail et du repos commence ici, Dieu démontrant l'importance de l'équilibre entre activité et sérénité. Le repos de Dieu le 7e jour revêt une profonde signification spirituelle. Il nous enseigne que le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité. Après la création, Dieu non seulement poursuit son œuvre sans interruption, mais prend aussi le temps d'apprécier ce qu'il a créé. Cet exemple est fondamental pour comprendre la valeur du repos dans nos vies. Nous vivons dans une société qui valorise souvent la productivité constante, mais la Genèse nous rappelle que le véritable équilibre ne s'atteint que lorsque nous travaillons et nous reposons harmonieusement. Le repos est un moment sacré de ressourcement et de réflexion, qui nous permet de contempler la beauté de la vie et de nous ressourcer pour continuer. Ce 7e jour nous invite également à réfléchir à l'importance de s'arrêter, de respirer et de réfléchir à ce que nous créons dans nos vies. Si Dieu, Créateur, a choisi le repos, à plus forte raison nous, êtres humains, avons besoin d'un équilibre entre action et introspection. Ne considérons pas le repos comme quelque chose de négatif, mais comme une période nécessaire pour nous reconnecter à notre essence et au monde qui nous entoure. Le repos divin du 7e jour n'est donc pas seulement la fin de la création, mais une invitation permanente à vivre en équilibre en recherchant toujours l'harmonie entre travail et repos. Maintenant que vous avez exploré ce fascinant voyage de la création, réfléchis à chaque étape et aux leçons que nous pouvons appliquer à notre propre vie. Il est temps de passer à l'étape suivante. Que ferez-vous de ces nouvelles connaissances sur l'équilibre, l'harmonie et le sens de la vie? Êtes-vous prêt à transformer votre vie et à appliquer les leçons de la Genèse à votre quotidien? N'oubliez pas, tout comme l'univers a été créé avec un but précis, vous aussi faites partie d'un projet grandiose et porteur de sens. Il est temps d'agir, de vivre en harmonie avec cette harmonie cosmique et de prendre soin de votre propre création. Si vous êtes prêt à appliquer ces transformations à votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne manquez pas les prochains contenus qui vous aideront à poursuivre votre chemin vers le meilleur de vous-même. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? L'univers vous attend. Partons ensemble pour ce voyage.